Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Je sais Mario. pas ce que tu fais en studio, là, c'est la relâche, faut que tu t'occupes de tes enfants, faut que tu fasses oui. des activités. Écoute, mes enfants s'occupent d'elles-mêmes, elles sont assez grandes. Ah, Merci, enfin! Sinon, enfin. tu serais en ski, tu serais à la bibliothèque. Oh, mon Dieu, à la je serais bibliothèque, en ski, ce Dans soir un au centre gymnase, d'escalade, centre en train de d'escalade. préparer une activité de bricolage éducatif, tout en leur bouquant probablement un séjour dans un spa. Parce que tu sais, maintenant, on envoie nos enfants en spa. Non, écoute, je voulais te parler de ça, justement, la business de la semaine de relâche. D'abord, il faut se souvenir, la semaine de relâche, c'est pas quelque chose qui a toujours été là. La preuve, on se souvenait que toi puis moi, quand on était... Moi, je me souviens que c'est arrivé pendant mes études. Tu as vérifié l'année, mais je m'en souvenais plus. 1979. Cette affaire-là nous est arrivée. Dans certains pays d'Europe, apparemment, et aux États-Unis, ça a l'air que dans les années 30, 1930, là, il y en avait quand il commençait à y avoir du répit scolaire et tout. Moi, je me souvenais, je suis allée à l'école en France. Le mercredi, on n'avait pas d'école, mais on avait de l'école le samedi matin. Ben oui, ouais, c'est ça, c'est très bâtard comme horaire, je te le Ça, ça dis. n'a pas rapport. T'as pas de fin de semaine, t'as pas de fun. Et quand on est arrivé au Québec, on était bien content de voir que l'école, c'était du lundi au vendredi, mais la semaine de relâche, effectivement, c'était au cours du secondaire là, que c'est arrivé, cette affaire. En tout cas, quand toi puis moi, on était au secondaire. Là, aujourd'hui, c'est une vague, un tsunami d'activités qui emporte les parents du Québec. Puis c'est comme Mais parce que t'es pas au courant. Que quoi? Si On n'est pas capable de dire non. Si un enfant a une demi-journée sans activité aujourd'hui, là, il souffre. Oui, il souffre. Et, C'est la santé mentale, oui, on s'inquiète. exactement. On passe pas du temps de qualité. T'as raison. Tous les mots-clés, là, Je ouais, sais, les mots-clés, tout à les fait, mots-clés. tout à fait. Les parents sont à bout de nerfs et ils sont à bout de souffle parce qu'en plus, pourquoi je te parle de la business, entre guillemets, de la semaine de relâche, c'est que ça coûte énormément cher. Et Si t'as une demi-journée sans dépenser un sou, c'est que tu t'occupes pas de tes enfants, là. Mais moi, ce que je voulais surtout te dire... Comment tu dis ça? Non, mais si t'as une demi-journée où tu dépenses pas un sou, ah non, mais oui. c'est que tu t'es pas occupé de tes enfants. Là. Non, mais exactement. Mais c'est pas gratuit s'occuper de tes enfants. C'est tellement pas gratuit, à tel point qu'il y a même des gens que j'écoutais en entrevue aujourd'hui qui disaient, ben nous, il a fallu qu'on fasse un choix, étant donné que tout augmente. Il y a une inflation dans les activités de la semaine de relâche. Puis je devrais dire des semaines de relâche parce que, en fait, il y en a deux. Là, il y a une partie des écoles du Québec qui est en relâche cette semaine. Mais là, la semaine prochaine, encore pour les autres écoles du Québec. C'est pas tout le monde. Là. Des fois, c'est mêlant. Là. Des fois, t'es dans deux régions. J'ai déjà mais vu c'est ça. bien, là, tout le monde peut pas arriver. T'as un enfant qui a une semaine de relâche, puis la semaine d'après, c'est ton autre enfant qui est dans l'autre secteur. Ouais, mais c'est bien. Tout le monde peut pas aller au village de Valcartier en même temps. En même temps, c'est vrai. Bon. Écoute, mais bref, c'est sûr que c'est pour les gens qui sont dans l'activité de l'enfant, ou dans l'hôtellerie, ou dans la restauration, dans le cinéma, tout ça, c'est du bonbon, tu comprends? C'est quasiment Noël, 2 mois après. Mais pour les parents, c'est un coût financier énorme. Et la preuve, c'est qu'il y a des gens qui disent, ben moi, c'est où il y avait la semaine de relâche, puis on investissait là-dedans, plusieurs centaines de dollars, ou c'était des vacances d'été. Fait que les parents disent, ben on trouve que c'est important qu'ils aient une bonne relâche pendant l'école. L'école, c'est difficile, c'est pas évident. Nos jeunes sont fatigués en février. T'as envie de dire, boss, le reste de l'année va être là. C'est jusqu'en fin juin. Finissons donc plus tôt. Puis, enfin, tu sais, on peut dire beaucoup de choses à la semaine de relâche. Est-ce utile ou pas? C'est vrai qu'en février, non, on est un peu tanné. Mais je pense que tout ça, je veux dire, j'ai caricaturé tantôt, mais je pense que les écrans sont en train de rendre tout le monde fou. Jusqu'à un certain point, tu sais, à mon époque, à relâche, là, mes parents, mon père, il faisait ses vaches, il faisait le reste, il arrêtait pas de vivre. Puis je veux dire, on regardait les semaines de relâche, on regardait la TV, je lisais un peu, puis on jouait dehors. Puis, exact, tu jouais dehors. On allait jouer au hockey à patinoire extérieure. Mais je veux dire, il y avait pas cette idée là, que les parents arrêtaient de vivre, puis tout ça, puis se faisaient un budget. Hey, les parents prennent leurs vacances. Oui, mais c'est parce que maintenant, Isabelle, les parents se disent, si on laisse les enfants tout seuls, ils sont stickés ces jeux vidéo du matin au soir. Ils vont être collés, là, scotchés ces jeux vidéo. Ces écrans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y avait même, c'est un sujet dans l'actualité, on se dit, est-ce qu'on devrait pas interdire finalement, parce qu'il y a des écoles, puis des pédagogues, puis qui disent peut-être qu'il faudrait interdire la tablette et le cellulaire à l'école. C'est surtout vrai, je pense, au secondaire. Là. C'est un vrai problème au secondaire parce que tu perds l'attention des jeunes. Là. Puis parce que c'est devenu un outil pédagogique. Là.
maintenant, c'est obligatoire dans beaucoup d'écoles. La tablette devient un outil pour apprendre. Il y a des segments éducatifs, pédagogiques qui sont appris à même la tablette. Tu as les tableaux blancs. Tu as beaucoup de choses technologiques. Fait que c'est sûr que là, nos jeunes sont tous comme ça, là, happés par la technologie. Tu as les yeux qui font comme ça. D'ailleurs, ils ont tous des lunettes ou à peu près dès l'âge de 8-9 ans parce que ça abîme, ça te bousille les yeux, tu comprends? Tu es tout le temps en train de regarder. À un moment donné, il faut arrêter ça. Et ça, il y a un lien, je voulais le faire justement un petit peu plus tard sur la tablette et la techno, mais tu sais, dans la catégorie de dire, on est aussi des éducateurs, tu sais, on n'est pas juste des géos, là, tu sais, à les organiser puis à faire haut les mains, là, tu sais, puis les petits amis, là. Moi, j'ai des copines, ils appellent leurs enfants les petits amis, là. C'est comme à la garderie, là. Hey, voyons donc, t'es le parent. Le parent peut et doit, à un moment donné, mettre des balises et dire non. Non. Ça, non. Puis tu peux mettre des horaires sur la tablette, sur le téléphone, selon l'âge. Écoute, il y a des pédagogues qui le disaient aujourd'hui. Moi, de toute façon, les interdictions, je suis jamais pour ça. Je trouve que les gens sont capables de s'interdire eux-mêmes certaines choses. Le moins d'État dans les choses, moi, je me porte vraiment mieux. Mais sur la question de la tablette, bien, peut-être qu'on peut recadrer puis dire, bien, peut-être que c'est pas une obligation, parce que ça aussi, là, dans certaines écoles, c'est le parent qui la paye, la maudite tablette, à 4, 5, 600 $ parce que tu veux forcément un iPad. C'est pas toutes les tablettes qui coûtent 100 $. Là. Fait que, tu sais, quand on dit l'école gratuite, ben déjà, en partant, t'as plein de freins à l'entrée. Tu as plein de coûts. Et donc, pour la semaine de relâche, c'est une belle occasion de dire, on met la technologie de côté et on va faire comme à la bonne époque. On va jouer dehors. Puis les jeunes, ils aimeraient ça aussi, tu sais. T'as pas forcément besoin de tout le temps les occuper. Puis l'éloge de l'ennui, Mario. Tu sais, aujourd'hui, on dirait, mon Dieu, je m'ennuie. OK. Moi, j'avais une de mes filles qui me disait ça quand elle était petite. Elle faisait rien pendant 2 minutes, ma dernière, puis elle me disait, OK, maman, je m'ennuie. Je dis, ben, continue. Continue de t'ennuyer. C'est très beau s'ennuyer. Tu peux t'ennuyer un gros 5 minutes. Ça sera pas long. Tu sais, tu peux t'ennuyer. L'ennui, là, c'est magnifique parce que dans l'ennui, t'as des illuminations d'idées géniales. Tu deviens créatif. Tu te feras pas bouffer par ChatGPT, là, qui pense que l'intelligence artificielle peut remplacer plein de monde. Non, la créativité va toujours faire que tu vas ressortir gagnant. Fait encourageons nos enfants à avoir des idées, à être créatifs. T'sais. À la rigueur, pogne-toi un mur chez vous, achetez de la petite gouache pas chère, puis j'avais déjà fait ça à la maison, ça a été un grand succès. Les filles avaient adoré pouvoir dire « Oh, on peut mettre nos mains sur les murs avec de la peinture. » Puis c'était magnifique. Tu repeins une couche de blanc après si t'aimes pas ça. Ou tu peux le garder, c'est magnifique. C'est un tableau de tes enfants. Tu sais, il y a tellement d'activités qui coûtent rien. Quand je vois que les parents dépensent des sommes folles. Écoute, puis je regardais, il y a eu des chiffres. Au massif de Charlevoix, là, le prix des billets d'avion, des billets, parce que je parlais des billets d'avion, des billets journaliers, pendant la semaine de relâche, évidemment, est beaucoup plus cher. Comme c'était c'est la haute saison, mais c'est encore la plus haute saison. Oui, c'est vrai aussi. Oui. Et là, entre autres, au massif, là, c'est 20 $ de plus par adulte. C'est au lieu de 114,50. Mais mettons, les billets d'avion cette semaine étaient hors de prix cette semaine. Écoute, les billets d'avion, là, cette semaine... Premièrement, tu voulais aller en Floride. J'ai vérifié parce que j'avais songé à booker des vacances et tout. Et tu regardais ça. Il y a 2 semaines, c'était 500, 550. Mettons, pour aller à Fort Lauderdale, Montréal, Fort Lauderdale. Dans 2 semaines ou 3 semaines, une fois la folie passée, ça redevient un prix un peu comme ça. Mais pendant les 2 semaines de la semaine de relâche, tu es en train de te payer un billet Montréal-Paris, là. C'est 1000 $. C'est 1100, 1200. Puis attends, si tu payes 900 à 1000, c'est que tu arrêtes quelque part, puis tu as ce qu'on appelle le layover, là, si tu peux attendre 3, 4, 5 heures. Là, dans un aéroport à New York ou à Atlanta, Washington ou Atlanta. Et à augmenter les risques de retard d'avion et tout ce que tu veux. Non, ça, je pense pas. Ça va très bien présentement dans l'aviation. Et là, tu as envie de dire comment ça se fait. Puis j'écoutais des gens qui parlaient justement des compagnies aériennes, comme quoi, parce qu'elles avaient eu des pertes pendant la pandémie, que ça avait été difficile, elles avaient l'intention cette année, on nous préparait déjà. Vous allez voir cette année, les billets d'avion là, pour les voyages, là, l'été, là, les vacances, ça va y aller, là, des grosses augmentations de 20 à 30 %. T'as envie de dire,
attends, excuse-moi, là, mais si je me souviens bien, les compagnies aériennes ont quand même eu des fonds publics pour les aider. Tu vas me dire, ouais, mais ça n'a pas compensé. C'est sûr, il n'y a personne qui a été compensé à 100% des pertes. Tout le monde a encouru des pertes. Hein? Mais ils ont aussi fait, d'une certaine façon, des économies. Les avions étaient au sol. Bon, tout ce que tu avais à faire, c'est de les entretenir quand même au sol. J'espère qu'ils l'ont quand même fait. Mais sinon, tu sais... alors... Là, aujourd'hui, on veut le beurre et l'argent du beurre. On profite de l'argent public qui est quand même venu pour compenser l'effet de la pandémie. Puis là, aujourd'hui, on dit, bien, on va en profiter. Maintenant que le monde reprend l'avion, on va le recharger full pin. Voyons donc. C'est quoi ça, cette méthode-là? Imagine que tout le monde fonctionne comme ça. Moi, je vais te dire, il y a bien du monde qui tire la couverte comme ça et qui en profite. Moi, ça me... Oh, mon Dieu! Oui, mais là, il y a une question... Dans le cas de la relâche, c'est qu'il y a une question d'offre et de demande. Là, je veux dire, c'est non, mais c'est la folie dans le sens que tout le monde veut aller en Floride, tout le monde veut aller dans le sud. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle maintenant de la tarification dynamique. Ben oui, absolument. Oui. La tarification dynamique, maintenant, s'applique à peu près n'importe où. Les hôtels, c'est ça. Des fois, tu dis, voyons, pourquoi cette semaine-là, je veux un hôtel dans telle ville? Parce qu'ils sont bookés à 80 mais oui. plus le pourcentage est élevé par rapport, plus le prix monte. Et des fois, qu'est-ce qui fait? Par exemple, Montréal est un bon exemple de ça. Québec aussi. Drummondville, parce que c'est des centres où il y a beaucoup de réunions d'affaires. Donc, les hôtels, les grandes chaînes comme le Hilton et tout ça, tu as des événements. Tu sais que tu vas avoir un afflux de touristes d'affaires. Ça fait monter. La tarification dynamique s'applique. Fait que toi, tu arrives, tu veux aller passer une petite fin de semaine avec ton chum ou ta blonde, bien, tu tombes dans cette tarification-là. Écoute, je me suis retrouvée des fois dans le cadre de tournage à dire on va aller tourner dans telle ville. Puis là, tu dis, voyons, la chambre d'hôtel à 450$ à Trois-Rivières. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, quand même. Mais c'est parce qu'il n'y en a plus. C'est parce que c'est ça. Fait que, à un moment donné, il va falloir faire d'autres choses. C'est amusant parce que, écoute, il y a plein de liens aujourd'hui avec plein de sujets dans l'actualité, mais on parlait de l'engouement des VR. Alors, il y a des jeunes là, qui découvrent le salon du VR, puis qui disent, ben écoute, nous, on aimerait... Le van life. Le van life, c'est... Et ça fait déjà quand même 4-5 ans que la van life a connu cet engouement, puis c'est sûr que ça va pas se tarir parce que les gens se disent, même aller planter ta tente dans un camping... Depuis une couple d'été, là, c'est quasiment 2 fois plus cher pour louer un terrain. Puis c'est poche, pourtant. Puis, sincèrement, des fois, là, tu te dis, mon Dieu, pourquoi je paye? Va planter ta tente dans ta cour, puis ça va être aussi bien, tu sais. Mais bref, la van life, c'est bien beau, mais c'est coûteux. C'est très coûteux. Tu sais, mettons là, que tu veux t'en louer une, c'est l'équivalent d'une chambre d'hôtel, puis là, il faut que tu payes l'essence. Puis plus ton véhicule est gros, tu as des gros Winnebago là, qui te mettent du 200-250 litres d'essence là-dedans. Là. Puis là, tu vas parker ça où? Là? Où est-ce que tu te gares avec ta grosse affaire? Dans un cours de Walmart? On a-tu le droit encore? Ben oui, Walmart t'accueille. Mais je pense que c'est beau, là, t'arrives, mettons, à Drummondville. C'est magnifique. En dessous du lampadaire. Dans le cours du Walmart, ben là, en dessous du lampadaire, c'est juste féerique. Ah, c'est magique. Surtout que la petite neige qui tombe, c'était chanceux l'hiver. Le matin à 8 h, les portes s'ouvrent. Tu peux aller acheter du jus d'orange. Tu peux aller chercher peut-être un Tim Matin. Tu sais, ou une poutine. Bon, on est parti de la relâche, on est rendu à Van Life. Ouais. Merci, Isabelle. C'est pour te montrer finalement que tout est dans qu'on dépense tout le temps. C'est surtout ça que je retiens. Bonne fin de semaine, pareil. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. L'audace, la créativité, le succès. Découvrez les histoires inspirantes des entrepreneurs de chez nous avec le balado PME Inc. Création, motivation, échecs, conseils, stratégies. À travers des entrevues, l'animateur et homme d'affaires Philippe Richard Bertrand passe en revue le parcours d'entrepreneurs d'ici. PME Inc., les dessous de l'entrepreneuriat. Un nouvel épisode disponible chaque semaine sur toutes les plateformes audio, sur l'application Cube et sur le site cube.ca. PME Inc., propulsé par la Banque nationale. Avec la Banque nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca/entreprise.